Bonjour à toutes, bonjour à tous et aux autres aussi. Nous revoici donc pour une nouvelle émission dans le cadre de l'éditeur du mois organisé par le service du livre luxembourgeois. Une nouvelle émission de votre chaîne de télévision Gomez préférée, Télé Djabar Roati. Aujourd'hui, nous allons bien sûr encore parler de ma petite édition, puisque c'est le sujet du mois. Avec le musée de la parole en Ardennes, on y reviendra. Et aujourd'hui, nous recevons Daniel Hubert. Daniel Hubert, qui a publié 5 ouvrages jusque maintenant à ma petite édition. Daniel Hubert, bonjour. Bonjour. Je me souviens que l'éditeur avait pris contact avec vous suite à la consultation d'une page Facebook qui s'appelait, si mes souvenirs sont bons, et s'appelle toujours d'ailleurs, Patois Gomez, que vous aviez créé. Voilà, tout à fait. Donc il y a quelques années, donc comme tous les jeunes, je me suis mis un petit peu à la page et je suis allé sur le site Facebook. Et puis, comme tout le monde, j'ai commencé à mettre quelques commentaires. Et puis, j'ai mis aussi quelques commentaires en patois gomais. Et là, j'ai eu pas mal de réactions, de personnes qui m'ont dit « Ah, mais c'est génial, les réactions que tu mets, tu devrais faire un site en patois gomais. » Alors, c'est ainsi que j'ai créé une page Facebook patois gomais, que j'alimente régulièrement. Et via cette page, j'ai été contacté par un éditeur, M. Geoffroy, qui m'a demandé « Tiens, tu m'écrirais bien un petit texte ou deux pour une revue que je publie tous les 3 mois. » Alors au départ, j'ai refusé, parce que, étant pensionné, je n'ai guère le temps, je suis toujours occupé. Et puis, suite à son insistance, j'ai finalement dit oui. J'ai accepté d'écrire un texte. Et puis, j'en ai écrit un deuxième, et puis un troisième, et puis voilà, j'ai écrit finalement 5 livrets en patois gomais. 4 livrets, on peut dire, qui font une 60aine de pages chacun. C'est la limite pour la réalisation en interne de ma petite édition. Et un volume plus important, qui a été imprimé d'ailleurs chez un imprimeur professionnel, qui est le volume 5, d'une collection que l'éditeur avait créée spécialement pour vous, qui s'appelle Souvenance. Souvenance, voilà. Bon, Souvenance, ça donne déjà une indication. Mais le style de votre travail, est-ce que c'est de la poésie? Est-ce que c'est de la nouvelle, de la fiction? Voilà. Bon, j'ai voulu un petit peu raconter tous mes souvenirs d'enfance. Donc quand je suis avec mes petits-enfants, je pense qu'ils ont du mal à s'imaginer que moi aussi j'ai eu une enfance, hein, comme eux. Et que vous avez eu leur âge. J'ai eu leur âge et qu'on a fait pas mal de niches dans le village. Alors j'ai décidé de mettre ça sur papier pour leur faire partager les moments de notre jeunesse qui a été magnifique finalement. Est-ce qu'ils parlent le gomais? Les petits-enfants? Quelques mots, mais ils ont du mal à accrocher quand même. Mais j'essaye, mais peut-être qu'un jour, ils se décideront quand même à l'apprendre sérieusement. Ça entraîne une question supplémentaire, vous le pensez bien. Bon, la littérature gomaise manque cruellement d'ouvrages pour les enfants. Les enfants ont besoin d'une littérature, de livres ou d'histoires qui sont à leur portée, qui sont écrites pour eux, donc sans les grands mots, les grandes phrases et compagnie. Et ils ont surtout besoin qu'on leur lise des histoires.
Est-ce que dans vos projets figurerait pour un 6e volume l'écriture pour les enfants? J'y ai pensé. Je viens d'avoir justement 15 jours de vacances, 15 jours où j'étais tranquille dans mes activités, et j'en ai profité pour penser un petit peu à faire un petit projet pour les enfants. C'est-à-dire que j'ai envie d'écrire des histoires concernant les fêtes dans le temps, comme par exemple la Saint-Nicolas. Dans le temps, c'était important les fêtes de famille. La Saint-Nicolas par exemple, on y pensait un mois à l'avance, on la préparait. À l'école, on faisait des dessins, on apprenait à réciter des poèmes pour le grand saint. C'était une période qui était magique. Je me rappelle qu'on allait voir les magasins le soir, on allait voir les illuminations. Oui. Et alors j'ai envie de mettre ça sur papier pour leur faire partager aussi ces bons moments-là qu'on a eus. Je crois que c'est important de leur donner un outil d'apprentissage. Il existe un projet actuellement au niveau de la communauté française avec la ville de Virton, ou l'inverse de la ville de Virton avec la communauté française. André Gilardin, qui est originaire de Chenois, qui a été instituteur à Chenois pendant toute sa carrière, a entamé la composition d'un cours de patois gourmet pour les débutants. C'est un petit peu finalement comme un cours de langue étrangère presque. Donc ce cours va probablement être examiné puisqu'il est soumis pour le moment à l'avis de la communauté française. Mais je pense qu'André va pouvoir le développer petit à petit, et c'est quelque chose d'intéressant parce que ça permettra aux enfants de commencer à connaître un peu de vocabulaire et un peu de construction du patois, qui n'est pas toujours d'ailleurs construit comme le français. Mais je suis certain qu'il y a des gens qui vont être preneurs. D'ailleurs, moi-même, j'ai encore été contacté il n'y a pas si longtemps que ça par une institutrice de l'école primaire qui me demandait d'aller donner des cours de patois dans son école. Donc, c'est qu'il y a encore une demande quelque part. Donc, ça serait peut-être une bonne chose d'officialiser un projet. Et moi, je serais partant pour parcourir les écoles et à leur donner quelques leçons sans problème. Je crois que c'est comme ça qu'on va peut-être attirer les jeunes à relire un petit peu et apprendre le patois. Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut effectivement leur donner des outils. Pour les adultes qui recherchent maintenant à retrouver leurs racines et leur patois gourmet, qu'ils le connaissent encore un peu, qu'ils le comprennent bien, mais qui ont un petit peu de mal à se souvenir du vocabulaire et compagnie, on organise à Aeth, depuis le mois de mars, des tables de conversation. Malheureusement, je vais dire, la limite d'âge, la moyenne d'âge est assez élevée, mais aussi grand plaisir. C'est un succès pour cette pratique, parce que les gens sont heureux de retrouver leur patois. Et je me rends compte qu'il y a encore pas mal de gens qui le parlent encore, moins dans les jeunes, mais dans les personnes d'un certain âge, il y en a encore beaucoup qui le comprennent et qui le parlent. Le problème, c'est de l'écrire. Et c'est un frein pour justement amener ces gens-là à rédiger des textes. On a évoqué cette difficulté aussi aux tables de conversation. Je pense que celui qui veut écrire ses souvenirs, il faut exhorter tous les anciens à écrire leurs histoires, à les écrire en patois. La manière d'écrire n'a pas beaucoup d'importance. Je pense qu'il faut avant tout bien séparer tous les mots. Ça, c'est une chose qui me paraît indispensable pour être bien compris. Maintenant, la manière d'écrire les mots, au départ, n'a pas d'importance. Si on veut publier, c'est sûr qu'on va essayer de normaliser, entre guillemets, l'orthographe pour une lisibilité plus facile, une compréhension facile, simplement à la lecture. Mais surtout, ne jamais hésiter. On a envie d'écrire, on le fait. Quand vous avez commencé à écrire en patois gourmet, je me souviens qu'on a eu des petites discussions pour la manière de faire. Et puis, je crois que c'est après avoir pris contact avec vous que j'ai commencé à publier sur YouTube
quelques petites, on va pas dire des leçons, mais enfin c'est des conseils, les conseils de base pour écrire en gourmet. Je sais que les anciens n'ont pas tous un ordinateur, mais bon, c'est quand même là, c'est une possibilité. Mais disons, moi j'ai fait pas mal d'efforts parce que je me rendais bien compte aussi que j'avais du mal à écrire. Et j'ai eu la chance d'acheter le dictionnaire de Georges Temelin et j'ai eu la chance aussi de lire sa grammaire et ça m'a apporté énormément dans la façon de rédiger mes textes et d'écrire les mots. Et ça c'est un ouvrage que je conseille à tous ceux qui veulent se lancer dans l'écriture. Malheureusement, il est épuisé, mais je le rappelle aussi, il est en consultation libre gratuite sur Internet, sur frugoifolio.be. Donc là, il n'y a aucun problème, tout le monde peut le consulter. Et pendant qu'on est en train d'écrire son texte avec le traitement de texte, on peut très bien, puisque aujourd'hui c'est les fenêtres, comme on appelle ça, on peut ouvrir une fenêtre et consulter le dictionnaire sans aucune difficulté. Mais ça nous ramène aussi à l'écriture, donc à ce prochain livre probablement, peut-être d'abord quelques histoires et puis un livre complet. Donc avec un petit souci pour les enfants dans l'écriture. Oui, j'y penserai. Eh bien, on va retenir ce projet de Daniel Hubert pour terminer cette petite émission. En attendant, vous pouvez retrouver sur Internet Daniel Hubert par ses bouquins sur le site Frugo et Folio et même l'écouter puisqu'il y a des enregistrements. Et vous pouvez aussi consulter le dictionnaire, on vient de le dire. Et en attendant la prochaine émission, eh bien, pour tes bains, j'ai pas le grand médecin.